tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de septembre pour vous en tant que Gémeaux. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier, puis nous verrons dans un dernier temps ce que ce mois peut vous apporter de surprenant ou d'inattendu, avec donc le petit Lenormand et le tarot. Alors, commençons par la tendance de ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Valet de coupe et la Tempérance. On a une très très belle énergie, quelque chose de doux. Ici, ce mois de septembre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, un nouveau livre qui s'ouvre, un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau commencement, quelque chose de neuf, ici qui démarre, qui commence. Et avec la tempérance, ça apporte ici une forme d'équilibre. Je pense que là, déjà, les énergies du mois de septembre vont vous apporter une forme effectivement d'harmonie, d'équilibre, de mieux-être. Peut-être aussi par rapport à des enfants. Évidemment, c'est la rentrée, donc on reprend un rythme régulier et ça apporte aussi ici en tant que parent peut-être également une forme d'apaisement aussi, le fait que la rentrée ait lieu. Ce mois de septembre, ici avec la tempérance, c'est quand même un mois où, dans cette énergie, on va parler de retour au calme, on va parler de réharmonisation, de rééquilibrage, de juste milieu, de quelque chose qui, je ressens beaucoup de douceur en fait, ici. Une énergie extrêmement douce, enveloppante, apaisante, agréable, qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Donc il peut y avoir aussi des nouveaux projets pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Alors, là, je vais commencer par les personnes qui sont en relation ou qui sont en couple. Ce qu'on voit, c'est que il se peut que votre relation soit à la croisée des chemins. Il se peut également que vous ayez des décisions importantes à prendre. Il peut y avoir également une discussion, une conversation, un dialogue, un échange qui vous amène sur un autre chemin, qui vous permet une discussion qui amène à des décisions importantes, concernant peut-être un désaccord, concernant un projet ou une situation qui est un petit peu tendue. On a avec ce fouet ici l'idée qu'il y ait besoin de dialoguer, d'échanger, de discuter pour pouvoir tomber d'accord, pour pouvoir décider ensemble quelque chose, parce que visiblement il y a une forme effectivement de désaccord, de confrontation et de tension ici, visiblement, rapport à un choix, rapport à une décision ou à un changement de direction. Et il va être question d'en discuter. On peut voir ici, effectivement, là on a, si je regarde aussi les symboles de cartomancie, il y a de la contrariété en fait ici. Il peut y avoir également, en termes de communication, des tensions, il peut y avoir des mots qui dépassent la pensée. Il peut y avoir ce genre de choses. Donc là, heureusement, vous avez quand même l'énergie de la tempérance. Je vous ai dit, il y a une certaine douceur ici, dans l'énergie qui vous accompagne, et je pense que vous en aurez besoin, surtout en termes de communication, et plus particulièrement dans la sphère sentimentale. Après, si vous n'êtes pas en couple, là, on voit que vous échangez quand même avec quelqu'un. Vous dialoguez, vous échangez avec une personne, et il est question peut-être de régler quelque chose, de régler un conflit, au travers d'un choix, au travers d'une décision avec cette personne. Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, puisque là, c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être avec un ou une amie, ou quelqu'un de la famille. On parle sur... ici, ça va être l'aspect peut-être émotionnel, si vous n'avez pas de vie sentimentale. En tout cas, il va falloir exprimer quelque chose, même si c'est difficile ici, parce que ça permettra de prendre un nouveau chemin. Ça permettra de réorienter une relation ou une situation. Et ça peut permettre aussi de régler quelque chose qui est un petit peu conflictuel ou qui est un petit peu tendu. Voilà. On va regarder avec le tarot. Donc la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. L'étoile. Alors, on voit qu'il y a une attente, il y a un espoir, il y a une aspiration. L'étoile, c'est quand même aussi la notion de confiance.
l'idée d'avoir confiance ou d'être en confiance. Ça peut être un état de fait, mais ça peut être aussi un besoin. À vous de voir où vous en êtes, vous, par rapport à cette énergie-là. En tout cas, c'est cette énergie qui ressort. On va regarder les 3 cartes ici. Et oui, il y a quelque chose, il y a une attente en termes de communication pour que quelque chose change. Le chariot, pour moi, est en totale corrélation avec ici les chemins. On voit bien qu'il est question de changer de direction. Il est question de se positionner. Il est question de partir ou de faire un choix, de prendre une décision importante ici. Parce que là, on voit que il y a quelque chose qui est problématique en termes de communication. Alors, est-ce qu'il est question pour vous peut-être de vous reconnecter à vous-même dans ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez, et de l'exprimer. Parce que là, on voit bien qu'en termes de communication, il y a quelque chose qui est compliqué. Soit on parle de conflit intérieur, on a du mal à s'écouter, ou à écouter la voix de son cœur, la voix de son intuition. Soit ici, c'est dans le couple, dans une relation, on voit qu'ici, il y a peut-être une dispute, des tensions, des désaccords. Il y a une problématique ici de communication. D'un côté, on voit qu'il y a des frustrations dans cette relation, qu'elle soit amoureuse ou non, et de l'autre, on voit qu'il y a une forme de mutisme. Et donc, il va être question peut-être d'exprimer ses souhaits, d'exprimer ce que l'on attend peut-être de la relation, de l'autre. On attend un positionnement aussi de la personne qui est en face, qu'elle bouge, qu'elle prenne des décisions. Et on voit qu'il y a une difficulté à en parler, à communiquer. Donc là, il va être question d'exprimer véritablement ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on attend. Une décision va être prise par rapport justement à une non-communication, un blocage ou une problématique effectivement de communication. Pour votre vie émotionnelle et sentimentale, j'ai l'impression que vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous dans le sens où ça va vous permettre, vous, au travers des choix, des décisions qui sont prises, de vous ressourcer, de recharger vos batteries. Parce que j'ai l'impression que là, vous attendez, et ça peut être aussi, cette position d'attente, quelque chose qui vous fatigue ou qui vous épuise. Donc là, on voit qu'il va y avoir de toute façon un changement par rapport à ça, changement de direction, ou alors des décisions importantes qui vont être prises. Voilà pour la partie sentimentale. Alors, on va passer à la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation. Que vous soyez en formation, que vous ayez un travail, ou que vous soyez en recherche d'emploi, peu importe. On a l'énergie ici de la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux sur ce mois de septembre. Alors, ici, on a le serpent, la femme et le cavalier. Bon, on n'a pas trop d'informations, mais quand même. Moi, première chose que je vois ici, c'est que vous allez faire un mouvement, déjà. On voit bien que vous entrez dans le mois avec peut-être de la déception, des contrariétés, ou l'idée de se dire « Ah, je me suis fait avoir » ou ça s'est pas passé comme je voulais » ou « J'ai pas su insuffler ou apporter ce qu'il fallait pour aller dans la direction que je souhaite. » Ça peut être quelque chose comme ça. Néanmoins, pour moi, je pense que là, dans ce mois de septembre, pour la vie active et pro, on a quand même cette idée d'engagement, cette notion de contrat, de signature, d'officialisation ici, qui apporte quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Donc j'ai l'impression que là, il y a une situation peut-être décevante ou contrariante qui évolue dans le bon sens ici. On va vers un mouvement, il va être question aussi là, également, de suivre vos ressentis, de suivre vos intuitions. Il peut y avoir dans la sphère professionnelle aussi des jalousies. Une personne dans votre entourage qui vous jalouse, qui vous envie, ou qui peut avoir une petite tendance un peu manipulatrice. Voilà, je pense que vous allez, par rapport à cette personne, prendre vos distances et vous en éloigner, je pense. Des nouvelles qui arrivent à vous également pour la sphère professionnelle, des nouvelles qui vous concernent vous directement par rapport à ce qui est problématique pour vous, ce que vous avez à régler ou par rapport à ce qui vous contrarie. Il y a des nouvelles qui vont arriver. On va regarder avec le tarot. Vie professionnelle, oui, le 7 de coupe. Effectivement, ça rejoint tout à fait ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. Cette idée de se dire, oh là là, je me suis fait avoir, ou j'ai pas réussi à amener la personne en face de moi sur le chemin que je voulais. Il y a ce côté où il peut être question de déception ici, ou de confusion, ou de désillusion. On peut se dire avec cette carte-là qu'effectivement, on a besoin de se positionner, mais il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas comment faire et qu'on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Le 7 de coupe, c'est aussi l'idée de se dire, il y a une perception ici qui n'est pas
raccord avec la réalité. Est-ce que c'est vous ou est-ce que ça vient d'une personne qui est en face de vous dans le travail? En tout cas, on voit qu'il y a besoin clairement ici, justement clairement, d'un éclaircissement par rapport à une situation qui semble pas vous perturber, mais peut-être vous contrarier. Alors, on a le valet de coupe. Ça, c'est intéressant parce que le valet de coupe amène une énergie nouvelle dans le travail. Donc, on voit qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur concernant la vie active, concernant la vie professionnelle. Je vérifie quand même si tout fonctionne bien parce que j'ai eu quelques petits déboires avec tout ce qui est connexion et tout, pas mal de blocages. Donc bon, ça va aller. Le valet de coupe ici amène effectivement un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle opportunité ou une nouvelle idée. Hein. Peut-être que là, en suivant vos ressentis, vos intuitions, vous allez réussir à pouvoir régler quelque chose et aller ici avec le mouvement du cavalier. Il est très très beau ce cavalier. J'aime beaucoup ce petit Lenormand. Il est magnifique. C'est le Normand, mon amour, d'Alexandre Musruck. Voilà, il est vraiment sublime. Je l'adore. Donc on voit que vous allez vers un mouvement. Fin septembre, voire tout début octobre, il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer. Vous allez pouvoir aller de l'avant ou faire avancer quelque chose dans la sphère professionnelle. Peut-être au travers d'une signature, d'un contrat, d'un engagement. On a bien cette énergie ici de nouveauté qui est au centre avec le valet de coupe, donc une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de neuf en tout cas, une énergie nouvelle. La tour, effectivement là, on voit que soit il y a une prise de conscience ou justement un éclaircissement qui se fait, par rapport à une situation confuse ou contrariante, et cette prise de conscience ou cet éclaircissement vous permet d'aller de l'avant. La tour, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Donc là, on voit que il y a une situation qui va... il peut y avoir un événement inattendu, et on va voir si, dans la surprise et l'inattendu, on a quelque chose qui est en rapport avec la sphère professionnelle ou vos activités. Mais avec la tour, en tout cas, on a ce côté effectivement surprenant, ce côté inattendu. Hein. Il peut y avoir... ici, une situation qui devait se passer d'une certaine manière et qui va, où un élément, un événement va tout changer. Ça peut être quelque chose comme ça. Avec la tour ici, je pense pas qu'on soit vraiment dans cette idée de déconstruction pour reconstruire autrement, même si on a quand même cette énergie de nouveauté. Donc, je sais pas pourquoi, mais peut-être que il y a cette idée de ne pas réussir à y voir clair ou de se fourvoyer soi-même par rapport à un élément nouveau, une énergie nouvelle dans laquelle vous souhaitez, vous, j'ai l'impression, aller. Il y a quelque chose qui retient. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, il y a comme une certaine retenue ici. Je pense que d'ici à la fin du mois de septembre, vous allez y voir beaucoup plus clair et les choses vont pouvoir avancer et évoluer. Voilà. Alors, regardons tout ce qui est matériel et financier. Donc en fait, c'est tout ce qui n'est pas émotionnel, sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel, même si ici, évidemment, le travail et l'argent, c'est deux domaines de vie qui sont complètement reliés l'un à l'autre. Alors, matériel et financier. Et oui, on a la carte du travail. Alors, matériel et financier, on voit quelque chose qui est compliqué pour vous, qui est pénible ou qui est difficile. Il y a quelque chose d'une situation qui progresse assez lentement, visiblement. Est-ce qu'il va être question pour vous, peut-être, de faire appel à une personne qui est spécialisée dans son domaine? Alors ici, pour tout ce qui est matériel et financier, ça peut être un notaire, ça peut être un comptable, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine, qui va vous permettre de faire avancer un dossier qui semble être compliqué à gérer ou à faire évoluer ici. Mais on a quand même en énergie centrale la cigogne qui représente l'évolution, la progression et le changement. Est-ce qu'il est question aussi là d'un changement dans la sphère professionnelle qui vous amène ici des choses à régler par rapport à la sphère financière? C'est tout à fait possible puisque comme on voit ici la nouveauté et le côté inattendu dans les événements, des nouvelles que vous n'aviez pas prévues, que vous n'attendiez plus, ça peut aussi être ça. Ça amène un changement peut-être dans la sphère pro et qui vous met dans une situation où financièrement, il y a quelque chose à régler. Voilà, il y a une difficulté ici et donc une problématique à régler. Peut-être que vous serez amené à faire appel effectivement à une personne spécialisée dans son domaine pour faire évoluer ou avancer un dossier ou un projet. On regarde avec le tarot ici. Je vérifie quand même hein, si tout va bien. Ouais, ça va. Alors, ici, plan matériel et financier avec le tarot, on a l'arcane 13. Donc là, on a
une notion de transformation, de fin. Je pense ici qu'il y a au niveau financier, au niveau matériel, la fin d'une situation quand même qui a été un petit peu douloureuse ou compliquée à vivre ou à gérer. La fin d'une difficulté ici. Et on voit bien que la cigogne en énergie centrale, qu'il y a une notion de progression et d'évolution. On voit que là, au niveau financier, on a un gros changement, la fin d'une situation pénible ou difficile qui va vous permettre, vous, de vous projeter peut-être à nouveau. Sachant qu'avec le 3 de bâton, il va être question quand même de savoir faire preuve de patience. Et je vous ai parlé d'une situation, d'un projet, d'un dossier qui évolue quand même assez lentement. Il y a une progression qui est quand même lente et difficile. Donc là, on voit bien qu'effectivement, c'est confirmé ici avec le 3 de bâton, puisque là, on vous parle d'avoir à faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui peut être planifié, organisé. Il va falloir attendre un petit peu. Une notion de patience pour peut-être un déménagement, pour un projet ou pour un changement. Le pendu, effectivement, on va parler de blocages qui sont rencontrés ici, ou d'avoir besoin de se positionner autrement, différemment, pour avoir une perspective ou un point de vue différent. Il va être question d'aller chercher des réponses à vos questions pour pouvoir vous libérer d'une situation. Et je pense encore une fois qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez aidé, accompagné par une personne qui est spécialisée dans son domaine par rapport à la difficulté que vous rencontrez, à la problématique que vous avez à régler pour un projet ou pour faire évoluer un dossier ou une situation. Donc là, fin des difficultés, oui, mais il va falloir ici faire preuve de patience, voir les choses autrement, différemment, trouver des solutions grâce à une personne ici qui peut visiblement vous aider. On a une notion aussi de réflexion, là, pour tout ce qui est matériel et financier. On voit que vous réfléchissez. Il va être question aussi peut-être d'avoir à lire entre les lignes, d'essayer de trouver ici, avec le renard, il va être question de faire preuve de stratégie ici, pour pouvoir faire avancer les choses, faire avancer un projet, une situation ou un dossier. Beaucoup de réflexion pour régler, je pense, une problématique financière. On va terminer par la surprise et l'inattendu pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu dans ce mois de septembre pour vous? Alors, ça concerne la surprise et l'inattendu, une situation qui est un petit peu stressante pour vous. Situation ou relation, ça peut être aussi une relation. Surprise inattendue par rapport à des appréhensions que vous avez, des appréhensions ou des peurs. La surprise aussi, ça peut être une communication ou un message que vous recevez venant de quelqu'un de jeune. La surprise inattendue concerne aussi une personne. Alors ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être l'un de vos enfants, quelqu'un en tout cas qui vous manque beaucoup. J'ai l'impression que quelque chose qui vous manque semble vous revenir. Quelque chose ou quelqu'un. Ici, il y a un rapprochement par rapport, si on est dans un aspect relationnel, la surprise et l'inattendu peut se situer dans la sphère vraiment familiale, avec les liens du sang, où ici, quelqu'un vous a manqué, et j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement avec cette personne, une amélioration de la relation, et peut-être un mieux-être. Ouais, surprise inattendue, je pense que ce sont également des nouvelles que vous recevez d'une personne assez jeune, d'une personne qui a les cheveux peut-être plutôt clairs, et ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être que ça concerne aussi la surprise inattendue, ça peut concerner aussi un projet qui a du mal à voir le jour, ou peut-être aussi quelque chose en rapport avec une grossesse ou une naissance. On va regarder ici avec le tarot. Surprise inattendue, on a la justice. Donc ça peut venir de tout ce qui est administratif, juridique, légal ou officiel. Concernant peut-être des documents qui sont ou qui étaient manquants jusqu'à maintenant. Alors peut-être que vous avez rempli un dossier, puis que là on va venir qu'on va vous contacter pour vous dire « Ah bah là, il manque tel document, tel document. » C'était pas prévu. Vous pensiez avoir fait un dossier complet et visiblement il manque quelque chose. Ça peut être ça, la surprise et l'inattendu. Ça peut toucher de toute façon tout ce qui est administratif, juridique. Surprise inattendue, ici. Ça concerne visiblement, pour certains d'entre vous, une procédure. Une procédure, et l'inattendu, c'est qu'on repart dans quelque chose de neuf. Là, on voit bien que... là, on voit qu'il y a une procédure. Il y a un travail ici. L'inattendu, c'est que vous allez être amené peut-être à... vous allez peut-être être amené à devoir peut-être vous justifier, argumenter, expliquer quelque chose, ou recommencer peut-être certaines démarches, ou préparer quelque chose pour
une dimension administrative, juridique. C'est possible également. En tout cas, cette préparation, cette argumentation que vous allez donner, pour certains d'entre vous, si c'est relationnel, ou si c'est dans le cas d'une procédure, va vous amener dans quelque chose de nouveau. Parce qu'avec le magicien, je pense que le fait d'argumenter, pas forcément de vous justifier, mais d'expliquer quelque chose, d'argumenter, ou le fait de vous préparer, ça va vous permettre, soit pour une audience, soit pour un dossier ou des démarches peut-être administratives ou juridiques, vous préparer ou expliquer les choses va vous amener ici dans quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.